Bienvenue à un nouvel épisode de Écouter même de loin avec Mathieu Boss-Fortin. J'adore le nom de la compagnie de notre prochain invité, Labo Crack Boom. Ça sonne bien. Cyril est ici pour nous parler du rêve hibou. Bonjour, Cyril. Bonjour, ça va bien? Avec Labo Crack Boom, vous présentez le rêve du hibou. C'est des marionnettes géantes et de la jonglerie. Parle-moi de cette histoire. Qu'est-ce que vous présentez puis comment vous le présentez? Ouais, ben en fait, donc comme tu l'as dit, c'est un spectacle de marionnettes géantes. La marionnette, elle fait 10 pieds de haut. Donc, c'est quand même assez grand, mais on a réussi à trouver des façons de la monter assez rapidement. Donc, on déploie rapidement notre marionnette, notre décor et tout ça. Puis, ben, l'idée de base, bon, c'était un spectacle jeunesse. Puis, c'est comment moi, en tant qu'adulte, je peux me ramasser devant une marionnette qui est grande. Donc, je deviens dans la position de l'enfant, finalement, parce que tout est plus grand. On est deux dans le spectacle. Il y a Mathieu Bégirard et moi qui jouons à l'intérieur. Donc, il y a vraiment ce rapport d'échelle-là qui est super intéressante, qui fonctionne super bien avec les jeunes aussi, qui est là. C'est une marionnette de hibou qui est réconfortante. C'est une mère. On est dans une forêt un peu imaginée, là, inspirée des livres jeunesse, où les escabeaux sont des arbres, des sapins en forme de triangle, où les quilles avec lesquelles on jongle sont des bébés hiboux. Donc, c'est vraiment, on est dans une forêt imaginaire et nous, deux ornithologues, recherchons un grand spécimen et on tombe sur ce hibou-là et on essaie de... C'est le moment où l'envol des petits hiboux. Donc là, on essaie de faire voler les hiboux, d'où la jonglerie. Donc on s'est creusé la tête comment raconter une histoire sans parole et comment les objets deviennent finalement, au lieu d'être des quilles et faire un numéro de jonglerie, ben, le but en arrière est de faire voler ces hiboux-là. C'est plus qu'un numéro de cirque, c'est vraiment une pièce de théâtre. Oui, on s'est vraiment creusé la tête. C'est une pièce de théâtre sans parole. Donc, il y a des sons, mais c'est vraiment, on se parle un peu, mais c'est vraiment par plaisir de se poser la question comment le corps peut parler et comment on est capable de discuter, mais donc les interactions avec la marionnette et tout. Donc, c'est vraiment au niveau du théâtre physique, finalement, on rentre dans le théâtre physique, mais on a priorisé l'histoire à la prouesse technique. Donc, s'il y avait des mouvements techniques qu'on était capable de faire, on les mettait pas nécessairement si pour nous, ça amenait pas un plus à l'histoire. Donc, on veut vraiment raconter une histoire à la base avec les jeunes. Puis, ça nous amène après dans la discussion avec les jeunes de voir qu'est-ce qu'ils ont compris. Donc, chacun comprend, c'est assez clair, mais chacun comprend différentes choses vu qu'on est sans parole, quoi. Donc, quelque chose de très intéressant dans la discussion qui s'ensuit avec les jeunes après. Quelle est la pirouette ou l'acrobatie la plus périlleuse du spectacle et que les spectateurs sont vraiment bouche bée à la suite Oui, de cette... oui. Ouais. Mais ben, il y en a quelques-unes, je dirais. Il y en a une en particulier où on a 4 escabeaux, donc de différentes tailles, qui représentent des arbres, donc la forêt, et on bouge la forêt. Bon, il faut voir le spectacle, mais on bouge la forêt, on arrache des arbres gentiment et après on les replante. Et à un moment donné, les 4 escabeaux sont comme en ligne, en diagonale, à une assez bonne distance l'une de l'autre. Et là, on bascule d'un escabeau à l'autre. Donc, on fait un peu d'échelle acrobatique là, en cirque, mais avec des escabeaux. Donc là, le débalancement amène la notion de tomber, on va dire, qui peut être bon, dangereuse. On l'a bien pratiqué et tout, mais sinon, il y a ça. Et l'autre partenaire avec qui je travaille, Mathieu Bégirard, il est à peu près de ma taille. On est les deux assez grands. On fait 6 pieds 1, 6 pieds 2. Et à plusieurs moments, il grimpe sur mes épaules debout. Donc, nous, on devient plus grand que la marionnette. Donc, vu qu'on est déjà grand à la base, ben, on devient encore plus grand, puis on se promène comme ça en colonne à deux, qu'on appelle. C'est peut-être ton expérience plus en théâtre, mais vous semblez vouloir passer des messages, des émotions à travers ce que vous faites, entre autres. Mhm. Est-ce que c'est Ouais. facile ou pourquoi c'est intéressant et comment on le fait de passer des messages et des émotions à travers des jongleries et des marionnettes géantes? En fait, pour moi, à la base, ben pour nous, mais je vais parler là, on est à deux, alors je vais parler pour moi, mais pour moi, à la base, tout est un prétexte à ça. Tout est le spectacle est un prétexte à raconter une histoire ou à passer des émotions ou un transfert. Après ça, qu'on rajoute le médium ou la technique théâtrale, le médium ou la technique circassienne, le médium, etc., des différents arts vivants, euh,
le canal principal, finalement, c'est la communication entre des humains. Puis la communication entre des humains, il y a les sentiments, il y a des messages que tu veux. Donc, rendu là, c'est exploiter, dans le bon sens du terme, là, les différentes propriétés de chaque médium ou ce que moi j'aime faire. Mais à la base, c'est vraiment moi, j'aime faire ça et donc j'ai envie de le diffuser aux autres que j'aime faire ça, qu'on peut faire ce qu'on aime. Donc là, à force avec les années, donc il y a vraiment quelque chose là-dedans où ça devient prétexte à venir s'amuser devant du monde et donc donner le droit. Moi, en tant qu'adulte, surtout pour les enfants, là, je réduis un peu pour les jeunes, si tu veux, mais moi, en tant qu'adulte, je me donne le droit de m'amuser. Donc, toi, en tant qu'enfant, j'espère que tu donnes le droit et donc on peut s'amuser ensemble, etc., etc. Donc, on arrive dans un... Il y a quelque chose là-dedans à la base. Après ça, dans l'histoire, c'est vraiment comme comment amener, exemple, la jonglerie pour raconter une histoire. C'est vraiment... c'est des essais-erreurs. On s'entraide à regarder. On se dit, OK, on a notre canevas de base d'histoire, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ça? Je prends un exemple qui sort de la Commedia dell'arte, théâtre italien, théâtre physique. Donc, dans la Commedia dell'arte, tu as différents personnages, dont un qui s'appelle Arlequin. Puis Arlequin, c'est un serviteur comme ça qui se promène. Puis à un moment donné, il est tellement content, là, sa joie, elle augmente, elle augmente. Donc, pour démontrer sa joie, il fait un salto arrière. Mais c'est pas pour montrer un salto arrière, c'est que sa joie était tellement grande que l'impulsion est arrivée. Donc, c'est un peu ça qu'on essaie de trouver. C'est OK, on est. À ce moment-là, on veut faire envoler les bébés hiboux, on les lance dans les airs, ça marche pas, ça nous énerve, on recommence. OK, là, on va l'avoir, là, on est content. Il y a comme un rapport à donner vie aux objets, mais qui est aussi dans le monde du théâtre d'objets et de la marionnette. Là. Le rêve du hibou, présenté par Labo Crack Boom. Cyril, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous en parler aujourd'hui. Ah, merci à toi, c'était super.